et ça y est, je vais me lancer dans les tutos make-up. Alors, vous me direz, il y en a des milliers qui font ça. Mais à la demande générale de pas mal de mes amis, de mes collègues, collègues de boulot, de mon homme, de mes enfants, pourquoi pas donner quelques conseils en plus sur ma façon à moi personnellement de me maquiller. C'est mon métier, je suis moi-même esthéticienne, donc j'aurai quelques conseils à vous apporter sur le maquillage, sur les soins, sur tout ce que vous voulez. J'ai même 3 enfants, donc si vous voulez plein de conseils pour s'en sortir à la maison. Enfin voilà, j'aurai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc éventuellement, si c'est des choses qui vous plaisent, vous pouvez partager, vous pouvez mettre j'aime, vous pouvez en parler autour de vous. Et pourquoi pas, ça me permettra de continuer. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer ma vidéo. Voilà à quoi je vais ressembler donc à la fin de la vidéo, enfin nous l'espérons. Voilà, vous avez vu l'avant il y a quelques instants, vous voyez le final. Voilà, donc je vais vous expliquer, vous montrer au final, vous montrer en live, étape par étape, comment on va arriver à ce résultat-là. Voilà, s'il vous plaît, si vous trouvez ça sympa. Et je vous assure, c'est pas un masque. Hey! Bon, on revient en version mini. Hein, on est obligé de mettre un serre-tête, j'ai une frange. Donc on va commencer par l'étape de la base. J'en ai pas toujours mis, je vous avoue, il n'y a aucune, comment dirais-je, obligation, mais moi je trouve ça quand même un peu plus intéressant et le fond de teint tiendra beaucoup mieux. Donc moi personnellement j'utilise la base lissante de Make Up For Ever. C'est une base qui permet de flouter les pores, d'avoir une super bonne tenue au niveau du fond de teint toute la journée. Et surtout elle a un pouvoir assez hydratant, donc c'est quand même pas mal, c'est un plus. Donc on va appliquer la base. Donc quand vous appliquez votre base, vous en prélevez une petite quantité. Pas besoin d'en mettre des tonnes non plus parce que c'est une base qui n'est pas forcément que hydratante, c'est une base qui est lissante. Donc vous allez la mettre de façon locale sur les zones, particulièrement la zone T. Oui, je précise, j'ai les sourcils tatoués. Donc c'est vrai que c'est quand même pratique et c'est un gain de temps au niveau du maquillage. Il faudra que je les refasse bientôt, mais... Voilà, donc ça permet d'avoir le teint beaucoup plus mat. Je sais pas si vous le voyez de trop à l'écran, on voit pas forcément tout. Côté fond de teint, moi j'utilise Huda Beauty la plupart du temps, mais après je vous cache pas que j'en ai pas mal. J'utilise le Born This Way également, d'accord. J'utilise souvent et beaucoup tout ce qui est Make Up For Ever. J'adore les Make Up For Ever, ils ont une super belle tenue, très beau fond de teint, très beau fini. J'aime les fonds de teint qui ont de la couvrance. Oui, j'ai camouflé toutes ces petites choses qu'on a sur la tronche. Les petits boutons, petites imperfections. J'ai des taches de rousseur un petit peu partout. Donc j'aime bien camoufler. Donc au niveau de la teinte, pour moi perso, donc on est en période encore d'hiver, dirons-nous, printemps. Je suis sur la 350G. D'accord? Voilà. Donc on va voir un petit peu. Vous allez le voir en fait quasiment à l'application. La couvrance en fait du fond de teint. Donc, on va tapoter tout le long du visage. On va tapoter, on va faire les contours. Alors, j'ai vu beaucoup de tutos maquillage où les nanas qui se maquillent ne mettent pas forcément sur les lèvres. Pas toutes du moins. Moi, perso, je mets sur les lèvres. Ça permet de faire comme une base sur la lèvre pour que le rouge à lèvres puisse tenir beaucoup plus longtemps. Parce que je vous cache pas que moi je travaille tous les jours et ça me permet d'avoir une tenue assez importante et jusqu'au soir. Oui, excusez-moi, j'utilise le Beauty Blender, donc c'est la petite éponge Beauty Blender qu'on trouve chez Sephora. Je crois qu'elle est dans les 18 € maintenant, je crois 18 €. Et c'est une éponge qui pour moi est l'une des meilleures et l'une des plus reconnues sur le marché. Je l'adore. Je sais que Huda Beauty, je crois, en a sorti une aussi qui est pas mal. Très bon retour aussi. Je l'avais testée, je l'ai beaucoup aimée. Mais je ne sais pas où je l'ai mise. Je crois que je l'ai perdue. Mais très très bonne également. Donc, voyez la couvrance? On a une couvrance qui est quasi totale. D'accord? Donc c'est au moins du moins ce qu'on va rechercher tout au long de la journée. Donc il s'applique assez facilement, il a une jolie couvrance et en plus de ça, un petit effet mat, d'accord? Donc le petit effet mat, je trouve que c'est pas mal, ça permet d'avoir une meilleure tenue, un petit effet velouté qui resserre les pores, enfin moi je trouve ça
extra. Donc ça, c'est un fond de teint que je conseille à tout le monde, toutes les femmes. On est sur le budget, je sais pas trop encore. Je vous mettrai tout en barre d'infos au cas où pour les prix. Pour ce qui est du concealer, hop, l'anti-cerne. Moi, j'utilise depuis pas mal de mois le Shape Tape de Tarte, d'accord? C'est un anti-cerne qui est hydratant, qui camoufle extrêmement bien les imperfections et qui a une tenue extraordinaire. J'adore. Donc vous allez le déposer sous le dessous de l'œil. Alors encore une fois, on a tout un peu nos techniques, tout le monde le met de façon plus ou moins différente. Moi c'est juste un côté, j'ai pas vraiment de cerne, mais c'est juste un côté en fait, on va dire illuminateur, pour illuminer le teint, pour donner un effet beaucoup plus joli, beaucoup plus illuminé, tout simplement. Illuminer son teint, et là illuminer le contour des yeux en l'occurrence. Donc moi je cache pas que je fais ma paupière avec, je l'utilise en basse paupière également, d'accord? Voilà, c'est une petite économie que je peux me permettre de faire du coup, parce que les basses paupières sont pas forcément données non plus, comme tous les maquillages d'ailleurs, et de toutes les marques. Mais par contre le Tarte reste pour moi l'un des meilleurs que j'ai utilisé, vraiment. Et le Make Up Forever aussi, j'aime beaucoup le Make Up Forever. Make Up Forever, Tarte, ouais, c'est mes deux préférés, vraiment. Il ne se met pas dans les petits plis, les petites rides de déshydratation, vraiment pas. Voilà, donc pas hésiter à bien passer l'éponge. On a l'impression de se mettre des petites pastèques, mais pas du tout. Elle est très agréable, elle est très douce. Et on est vraiment sur un effet... très velouté. Cette éponge, si vous l'avez jamais testée, donc quand vous l'achetez, c'est une petite éponge qui est toute petite, qui est plus petite comme ça en fait, tout simplement, qui est plus petite que ça, et vous la passez sous l'eau. De toute façon, il faut la laver tous les jours avec le fond de teint dessus, tout ça. Et quand vous la passez sous l'eau, surtout la Pro, la Beauty Blender Pro, celle que j'ai, c'est la noire, elle grossit de cette façon-là, et je trouve ça très pratique pour faire le visage de façon rapide. Parce que je vous cache pas qu'avec les petits loulous à la maison, 15-20 minutes le matin, c'est pas mal. On n'ira pas plus que ça avant de partir au travail. Donc voilà, tout ce qu'on peut économiser comme temps, je fais, je prends. Pour ce qui est de la poudre libre, pardon, je l'ai déjà ouverte. La poudre libre, j'utilise Huda Beauty. Je l'adore. Je suis fan de ses produits sur beaucoup de choses, mais dont la poudre libre, ça fait un bon moment que je l'utilise. Elle a une assez belle contenance. Il y a plusieurs couleurs différentes. Moi, personnellement, j'ai la Banana Braid. Ouais. Mais j'avais eu d'autres teintes. L'été, je mets une teinte un petit peu plus foncée. Là, en cette période, c'est vrai que j'utilise celle-ci. Mais j'adore. Donc, elle a un effet... voilà. Moi, j'utilise par contre une houppette. Donc, j'ai vu beaucoup d'influenceuses, tout ça, qui utilisent des pinceaux. Chacune a ses méthodes. Chacune utilise ce qu'elle souhaite. Moi, j'ai toujours gardé cette technique que j'avais appris pendant mes formations make-up, tout simplement. Et je trouve que c'est pareil. Une fois de plus, c'est un peu plus rapide. C'est un peu plus pratique et voilà, moi j'aime bien. Et comme j'ai dit, chacun après prend ses habitudes. Pas besoin d'être une make-up artiste, pas besoin d'avoir été formé, pas besoin que ça soit son métier pour faire des super make-up. Et je vois des nanas qui sont pas esthéticiennes et qui sont pas make-up artistes et pourtant elles font des maquillages sublimes, vraiment. C'est le cas, je crois, d'ailleurs de Sananas, qui n'est pas forcément une esthéticienne ou qui n'est pas forcément du métier, qui fait des maquillages juste sublimes, et je suis fan, voilà, de tout ce qu'elle fait et de ses maquillages. Alors, après, donc nous allons passer au bronzer. Je vais donner un petit coup pour réchauffer un petit peu le teint, parce que après, je sais pas, c'est vrai comment ça passe à l'écran, mais on va donner un petit côté pour réchauffer le teint. Donc ça, après, j'en ai plusieurs. J'en ai eu plusieurs, mais j'utilise en ce moment, elle est où? Celle-ci, Réunion Tour, c'est la Check Star. Hop, voilà. C'est celle de Benefit, c'est la toute dernière, je crois que c'est la dernière qu'ils ont sortie. D'accord, vous avez 5 teintes. Ok, donc on va trouver, pour réchauffer le teint, on va trouver des bronzers. D'accord, on en a 3. On a celui-ci avec 4 couleurs que je trouve extra pour donner un effet un petit peu terre de soleil, illuminateur de teint,
On est vraiment sur le côté blush même, d'accord, avec cette couleur-là qui peut donner un effet blush. Et on a un highlighter ici, voilà, qui va donner ce côté vraiment lumineux au regard de l'œil. On n'est pas obligé encore d'en mettre, il y en a qui n'aiment pas spécialement. Moi, tout ce qui brille, j'adore, ça se voit à mon serre-tête, d'accord, bah voilà, je suis comme ça dans la vie aussi. J'aime beaucoup ce qui brille, donc voilà. Donc on va réchauffer le teint avec ça, mais celle que j'utilise tout le temps, et que j'ai utilisée tout le temps, c'est la collection de Noël. Et la collection de Noël, comment il l'avait appelée? Je sais même pas comment. C'est celle de Too Faced. Alors, est-ce que ça vous parle, celle-ci? D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. Je l'ai utilisée énormément. Et je l'adore. C'est l'Extra Toasty. J'ai adoré cette couleur qu'ils ont faite. D'accord? Ils ont un highlighter et ils ont un blush. Un blush un petit peu, voilà, un rose. Rose très poudré, très léger, que je trouve magnifique. C'est celui que je mets quasiment tous les jours. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer celui-ci. Je pense que celui-ci passera peut-être un petit peu mieux à l'écran au niveau de son intensité. Alors par contre, maintenant que je me vois faire ça, je précise également que je ne fais pas, du moins pour un maquillage de tous les jours, ce que je vous propose là du coup aujourd'hui, je ne fais pas de contouring forcément, d'accord, ni avec les sticks, ni avec des choses trop prononcées, tout ça. Mais c'est personnel, encore une fois, c'est personnel, c'est pour les maquillages de tous les jours, j'ai pas tendance à faire de contouring, mais je trouve ça très joli quand on sait le faire, je trouve ça magnifique, tout simplement. Donc après, rien qu'en donnant ce côté avec l'Extra Toasty que je vous disais en couleur, d'ailleurs si quelqu'un le retrouve chez Sephora, vous me direz, parce que je l'adore et je le trouve plus, j'en ai presque plus. Voilà, mais en tout cas voilà, vous voyez ce côté, ça réchauffe le teint, je trouve ça juste magnifique. N'oubliez pas, suivant la forme du visage que vous avez, ce que vous voulez affiner, vous pouvez donner un petit coup sur le nez, sur les ailes du nez. Donc avec un pinceau plus ou moins fin, là j'avoue, j'ai pas tous mes pinceaux de laver encore, mais j'en avais un qui était un petit peu plus fin, mais je sais pas où c'est que je l'ai mis. C'était un d'ailleurs de Sanana, que j'adore ces pinceaux, et je les trouve vraiment extra, Sanana, et ceux de Zoeva, j'adore ceux de Zoeva, vous voyez, c'est souvent ceux que je vais utiliser d'ailleurs. Voilà, donc on réchauffe un petit peu le teint. Après, je vous cache pas que je n'insiste pas forcément sur le front. C'est pas une zone que je travaille énormément. Pourquoi? Parce que j'ai une frange. Donc on s'en fout. On s'en fout. Donc là, je vais appliquer la teinte, celle-ci, la Dreamer, Daydreamer. C'est la rose que je dis, qui est beaucoup plus, qui est très très douce et qui va réchauffer aussi et rehausser un petit peu ce côté blush, qui va donner un côté blush, je veux dire, rosé, qui est très beau. Un petit peu sur le nez, menton. Donc après, pareil, encore une fois, suivant comment vous êtes habillé, les hauts que vous avez, tout ça, n'oubliez pas de balayer un petit peu le décolleté, d'accord, avec ce que vous venez d'appliquer, votre terre de soleil, votre blush, enfin, je trouve ça beaucoup plus joli, tout simplement. Donc, nous allons... Donc moi je saute un petit peu l'étape des sourcils, puisque moi j'ai les sourcils qui sont tatoués, donc c'est un petit peu plus simple et un petit peu plus rapide. Mais sinon, il existe énormément de techniques, énormément de choses, des pinceaux avec des formats crème, il existe des formats crayon, il existe du crayon, il existe énormément de choses. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez, ce qui est le plus simple. Comme je vous dis, on n'est pas tous professionnels, mais on peut tous se faire des très beaux maquillages, vraiment. Vous voyez, on part, on discute, en 5 minutes, j'ai réussi à faire le teint. C'est déjà un peu mieux vu la tête que j'avais, mais voilà, c'est quand même un petit peu plus sympa, et pourtant allez, on n'est même pas à 12 minutes, voilà, on est sur le teint qui est fait, on a le blush, d'accord, et là on va passer maintenant aux yeux. Voilà, donc là je reviens, coucou, avec la frange, hein. Donc nous allons passer aux yeux. Pareil, je vous fais aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, je vous fais un maquillage que je fais tous les jours quand je pars au travail le matin. Donc le teint étant fait, nous avons le blush, on a la terre de soleil, le blush. Je vais faire les yeux. Donc j'utilise très souvent, j'ai utilisé très longtemps, d'ailleurs une grosse partie de l'hiver, j'ai utilisé celle-ci. C'est, je ne m'abuse, la Gingerbread. D'accord, et ça c'est la palette de Too Faced. Donc Too Faced, je l'utilise énormément, je trouve qu'ils ont des palettes juste extraordinaires, tout simplement. Voilà, je vous montre un petit peu les couleurs. Donc c'est des petites choses, je pense que ça soit chez Sephora vous-même ou que ça soit sur d'autres tutos, vous avez pu les voir, je trouve qu'ils sont juste extraordinaires. Ils ont des couleurs qui sont sublimes. Je vous les swatcherai. Si un jour vous avez besoin, vous voulez en voir un petit peu plus, là je vous fais quelque chose d'un petit peu plus court et plus concis comme vidéo, mais si vous voulez que je vous les swatche sur le bras, je le ferai avec grand plaisir. Voilà, donc je vais attaquer mon maquillage. Donc essayez toujours de prévoir plusieurs pinceaux,
que ça soit pour les yeux, pour le teint, pour tout ce que vous voulez. Mais pour les yeux, il faut préparer un pinceau. Donc là, par contre, j'utilise beaucoup ceux de Sanana. Très beaux pinceaux. J'étais contente de les trouver d'ailleurs parce qu'on ne les trouve pas beaucoup. D'ailleurs, Sanana, si tu passes par là, je veux ta palette pour les yeux. J'arrive pas à l'acheter. Je la trouve plus. Je suis dégoûtée. Donc, là, voilà, je vous mens pas. On est vraiment sur une palette de pinceaux, sur un beau panel de pinceaux de chez Sanana. Donc, elle a fait des choses vraiment de qualité et que j'utilise énormément. Donc, j'ai celui-ci. Donc, on va partir. Donc, c'est je les connais pas encore tous par cœur. C'est le S7 de chez Sanana. Et en fait, c'est très simple. Vous allez voir que les yeux, ça paraît phénoménal à faire, mais pas du tout. Vous allez prendre une couleur, c'est-à-dire vous allez vous dire aujourd'hui je vais un peu dans les tons marrons, les tons un peu taupes, les tons prunes, les tons noirs, tout ce que vous voulez. Et bien ce qu'on peut faire, c'est que tout simplement on va choisir 3 couleurs. On va choisir une teinte assez claire, ce qu'on appelle une teinte intermédiaire, claire tout simplement, pour appliquer en fait sur toute cette partie-là, voilà, que je suis en train de vous montrer, d'accord. Et après on prendra une teinte plus soutenue pour faire son creux de paupière, et également pour le creux de paupière, la teinte numéro 3 qu'on aura choisi qui sera beaucoup plus intense. Et après on peut faire énormément de choses, je vous montrerai sur plusieurs vidéos différentes. Et pour le dessous de l'œil, pareil, on reprend les 3 teintes qu'on va dégrader, tout ça, je vais vous montrer. Donc, moi je vais partir sur... Elle est où? J'ai utilisé pas mal la... Elle est où? La Plenty of Dove. Bon, je parle pas vraiment anglais, mais voilà, c'est celle-ci que je vous la montre. Elle est assez jolie. D'accord, elle donne un petit côté pêche. Donc ils sont assez poudreux. Les teintes sont assez poudreuses, mais elles marquent extrêmement bien. Elles sont vraiment magnifiques. Même pour les débutants, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire de travailler avec des produits vraiment d'une telle qualité. Je suis fan de leurs produits. Donc après, j'avoue, beaucoup travaillent un œil, font un œil complet et après font le deuxième œil. Moi j'ai tendance à faire un œil, j'avance l'un, puis l'autre, voilà, j'avance comme ça en fait, tout simplement. Je trouve que ça va un petit peu plus vite et au moins ils sont quand même un peu plus ressemblants, dirons-nous. Vous verrez, je trouve que surtout pour des débutantes ou autres, je trouve ça plus simple. Après, encore une fois, vous ferez comme vous souhaitez, comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de règles dans le maquillage. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut, tout ce qu'on aime, n'importe quelle couleur, et il n'y a pas d'âge non plus. Ça, je trouve qu'on peut vraiment faire pas mal de choses et se faire plaisir. Surtout maintenant avec tout ce qu'on trouve en panel de maquillage. Voilà, donc j'ai fait la base. Je sais pas si on voit bien avec l'éclairage sur un premier... voilà, donc là, j'ai juste... Voilà, donner une petite teinte. Ma teinte de transition. Hop. Sur l'œil, sur le haut de l'œil. Donc là, je vais prendre la teinte un petit peu plus. Je vais prendre une teinte un petit peu plus soutenue. On va prendre celle-ci. C'est la Gingerbread Glam. Je sais pas si vous la voyez. Celle-ci. Pareil, on souffle un petit peu pour éviter d'avoir trop de dépôts. Donc vous voyez, là vous devez voir un petit peu la couleur qui se dessine un petit peu plus. Donc pareil, c'est pas très compliqué de faire des beaux fondus, des beaux dégradés. La seule différence avec le doigt, ça m'arrive de le faire au doigt, c'est qu'avec le pinceau on arrive à faire quelque chose de plus beau, de plus naturel, de plus fondu, tout simplement. Donc là on travaille un petit peu le creux de paupière, mais le creux de paupière, dirons-nous, largement. Voilà, on y va un petit peu plus large. Voilà, comme ce que je suis en train de faire. Voilà, encore une fois j'avance sur le deuxième œil. Hop, hop. On avance les deux yeux en même temps. Encore une fois, c'est parce que je vous montre les techniques de maquillage que je fais le matin. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tendance à en faire un, prendre du temps, faire l'autre. Non, on avance, on fait les deux. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide, tout simplement. Mais encore une fois, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc ça, et maintenant, comme je vous ai dit, on va prendre un pinceau un petit peu plus fin.
Donc là par contre c'est celui de Sanana pareil et c'est le S5, d'accord. Et on va prendre la teinte beaucoup plus foncée qui est la Cookie Call. Elle est très belle, c'est un beau marron, un beau chocolat. Et là vous allez travailler vraiment dans l'intérieur, le creux de paupière. Ouais, vraiment très 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 jolie couleur. On n'a rien à leur dire. Déjà en temps normal, mais alors cette palette qu'ils avaient fait à Noël, chapeau. Donc après sur une base de maquillage comme ça, on peut faire énormément de choses. On peut faire énormément de choses. Après on peut partir sur un cut crease, mettre des paillettes, on peut mettre du faux cil, on peut faire tellement de choses, comme vous le savez. Mais là, comme je vous dis, on va rester sur du maquillage qui reste plus classique. Il faut reprendre l'habitude, hein, parce que je vous cache pas que cette vidéo que je fais là aujourd'hui, nous sommes en plein période de confinement, donc c'est vrai que j'avoue, entre les pyjamas Mickey, les oreilles de Mickey que vous avez vues et tout ce qui va avec, je m'étais pas maquillée depuis au moins 15 jours, hein, donc bon, excusez-moi les petits faux pas peut-être que je vais faire, mais voilà, confinement pour confinement, hein, voilà. Hein, on n'en dira pas plus, je pense qu'on se reconnaîtra toutes là-dedans, d'accord. Mais bon, l'avantage c'est que même les maris ne peuvent pas nous quitter puisque ils sont confinés également. Donc tant qu'à faire. Donc je vais prendre un petit pinceau biseauté, là par contre c'est un Kiko. C'est un Kiko que j'ai depuis pas mal de temps. Je sais même pas s'il se fait encore, d'ailleurs c'est possible. Il n'a pas de numéro, mais ah si, il a un numéro, le 204. 204. C'est un pinceau qui est biseauté, vous voyez, d'accord. Et je trouve ça très pratique pour faire le dessous de l'œil. Donc là, on va faire le dessous de l'œil. Donc on fait tout. Encore une fois, le dessous de l'œil, éventuellement, n'est pas obligatoire. On le fait si on le souhaite. Mais j'avoue que j'aime les maquillages assez intenses. Tant qu'à faire. Donc, pardon, pour faire le dessous de l'œil, j'ai repris la teinte foncée. Moi, je pars par la teinte foncée. Je reprends donc celle-ci. La dernière, en fait, on le fait dans l'autre étape que ce qu'on vient de faire sur les yeux. D'accord, tout simplement. Là, on a fait du plus clair au plus foncé. Là, je vais faire le plus foncé. D'accord, je balaye mon dessous de l'œil. Ok. Je prends un pinceau, prenez n'importe lequel, pour balayer. Si jamais il y a des chutes, il y a quelques chutes, c'est possible, surtout quand on travaille des marrons, des noirs, des gris foncés, des choses un petit peu intenses, c'est normal. Donc voilà. Donc on a fait le dessous de l'œil avec ça. Pinceau biseauté, mais j'en prends le même, mais pas avec la même couleur. Et nous allons reprendre le marron un petit peu plus léger, d'accord, c'est celui que j'avais pris. Et je prends une toute petite pointe d'oranger dedans. D'accord, pour donner un petit peu de peps et une couleur un peu plus sympa sous le dessous de l'œil. Donc encore une fois, je vous le garantis, 20 minutes le matin, pas plus, et encore. Mais là, c'est parce que voilà, on explique, on parle en même temps, c'est normal, ça prend un petit peu plus de temps. Mais sinon, on peut le faire en peu de temps, je vous l'assure. C'est ce que je fais tous les matins. Et en préparant les petits loustiques qui sont à côté, qui doivent aller à l'école. Voilà, donc on redonne un petit coup, hein, on nettoie le dessous des yeux, on voit s'il n'y a pas eu trop de chute. Donc après voilà, on part comme je vous ai dit sur un maquillage plus ou moins simple, d'accord, on reprend là.
pour estomper un petit peu cette partie-là, que ça fasse un aspect un petit peu plus fondu, plus étiré tout simplement. Peu importe la forme de vos yeux, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus joli. Voilà. Donc après, dans cette étape-là, on peut mettre pas mal de choses en fait sur cette partie mobile, d'accord, de l'œil. On peut mettre un beige, on peut mettre des paillettes, on peut mettre ce que vous voulez. On peut choisir la couleur qu'on veut. On aurait pu partir sur un orangé, on aurait pu partir sur plein de choses. Mais je vais vous montrer encore une fois ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Et j'adore celui de Too Faced, c'est ceux-là. C'est ceux qu'ils appellent les Crystal Chips. Je crois qu'ils se font encore. J'en ai trouvé il n'y a pas très longtemps. Et je les trouve juste extraordinaires. C'est des très très beaux... je suis en train de faire mon mot. C'est des très très beaux fards à paupières en fait, crème pailletée. Voilà, donc je les trouve juste sublimes. Ils ont 3 teintes peut-être différentes, 3 ou 4, je sais pas. Mais moi j'en avais pris 2-3 et j'ai adoré. Je les trouve vraiment extra. Alors c'est quelque chose qu'on peut appliquer au pinceau, qu'on peut appliquer au doigt. Encore une fois, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Extra. Alors c'est quelque chose qu'on peut appliquer au pinceau, qu'on peut appliquer au doigt. Encore une fois, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Mais moi j'ai tendance à faire directement une application, d'accord, comme ça, directement sur l'œil, au centre de l'œil. Voilà. Et avec le doigt, c'est quelque chose que je vais, voilà, estomper. Je trouve que tout ce qui est paillettes ou crémeux, au doigt, c'est quand même un petit peu plus joli. Vous voyez, sans avoir replongé la tige dedans, j'en avais encore une bonne quantité pour pouvoir faire l'autre œil. Voilà, et donc là je peux pas mentir parce que pour celles qui me connaissent, je suis maquillée comme ça très souvent, voire tous les jours en ce moment. Donc je peux pas mentir, voilà ce que j'ai sur moi, voilà ce que je mets. Après, dans les tutos make-up et tout, ce qu'on voit souvent, c'est des faux cils. Moi j'avoue, je mets pas de faux cils, c'est très rare, à part pour les Noëls ou les grandes occasions ou des shootings photos que j'ai eu fait. Mais là, on va rester sur des choses très soft. Moi je veux toucher un panel de nanas de tous les jours qui veulent juste se maquiller pour tous les jours. Donc on va mettre du mascara. Par contre, mascara, encore une fois, j'en ai beaucoup de différents. J'en ai beaucoup de marques différentes. J'ai surtout des petits modèles que Sephora nous offre souvent quand on fait des achats. Des petits échantillons, c'est souvent les Too Faced. J'ai eu le Givenchy, j'ai eu le Kate Von D, j'en ai eu pas mal. Et sincèrement, cette année, l'année dernière, ils en ont sorti des sublimes, des super qui donnent un effet volume, un effet longueur, un effet fossile, tout simplement. Et je trouve ça génial. Maintenant... dans ceux qui me restent là, moi je sais que je reviens beaucoup. Donc moi qui travaillais en parfumerie pendant pas mal d'années, j'ai beaucoup utilisé en fait celui, le 4D. Le 4D tout simplement, ou le Suprême, tout ça de Clarins. Je les adore, je les trouve vraiment super. Donc, encore une fois, il n'y a pas vraiment de technique. D'accord, vous allez l'appliquer. Donc si vous voulez un cil fin et juste gagner un petit peu en longueur, vous allez l'appliquer aussi simplement que ce que je fais là. D'accord. Vous pouvez faire aussi un petit effet zigzag de cette façon-là pour donner un effet un peu plus volumateur, un peu plus épais, tout simplement. Tout dépend du cil naturel que vous avez. Moi, j'ai des cils assez fins qui ne sont pas forcément très longs. D'accord. Et je ne sais pas si vous voyez la longueur, déjà. C'est déjà... je ne sais pas si on arrive à voir. C'est quand même pas mal. D'accord. Donc je refais l'autre œil, parfois même sans plonger dessus, sans plonger dedans, pardon, en reprenant une quantité. Pareil, là j'y pense parce que je vois, dans l'intérieur de l'œil, si vous voulez intensifier, ou ça aurait été un maquillage de soir, j'avoue que j'aurais intensifié avec un brun, voire même un noir à l'intérieur de l'œil, même avec un trait d'eyeliner en plus, on aurait pu faire pas mal de choses. D'accord. Mais là, encore une fois, on reste sur un maquillage de jour. Un maquillage un peu pour tous les jours, qui reste quand même un peu sophistiqué, faut pas se leurrer. C'est pas un maquillage très basique. Mais voilà, ça donne quand même un aspect un petit peu sympa, lumineux. Les yeux bien dessinés, moi je trouve ça assez sympa. Et pas trop compliqué à faire, je vous assure. Vraiment pas. Si vous suivez le tuto, vous allez voir, c'est très simple. Et après, donc pour les lèvres, moi j'ai beaucoup de choses. J'utilise aussi pas mal de choses. Mais j'avoue, je suis très souvent, voire 95% du temps, je suis sur des mats, des rouges à lèvres, lipstick, des choses comme ça. Celui-là, c'est un que j'utilise depuis très longtemps, d'ailleurs, qui ne se fait plus. Je suis dégoûtée. C'est les deux derniers qui me restent. C'est de Kiko.
J'aime bien les produits Kiko aussi, ils ont vraiment un bon rapport qualité-prix, vraiment pas mal. Et c'est le numéro 16. Pareil, si quelqu'un le trouve, dites-moi, parce que moi je le trouve plus du tout. Ça devait être une collection, une édition limitée, je le trouve plus. Donc celui-ci, voilà, au niveau de sa teinte, on est sur quelque chose d'assez soft, d'assez joli, j'aime bien. Et pour tous les jours également. Donc après, on aurait pu partir sur un maquillage, sur un nude, sur un rouge à lèvres, sur un transparent brillant, avec un contour, on peut faire énormément de choses. J'avoue, sur un maquillage de tous les jours, moi je n'utilise pas forcément de contour de lèvres. Encore une fois, pour moi, c'est pour un maquillage un peu plus sophistiqué, quand on veut prendre un peu plus de temps. Le matin, j'avoue, quand c'est un peu la course, que ça soit un trait d'eyeliner ou un contour des lèvres, c'est à proscrire. Parce que là, on se loupe, c'est pas bon. Donc voilà, donc moi je dessine directement mes lèvres avec le petit embout qui est assez, vous voyez, avec le petit embout qui est assez fin, je trouve. Donc pour dessiner les lèvres, c'est pas mal. Alors vous me direz pourquoi elle adore cette couleur, je sais pas, je suis fan de cette couleur, je le trouve super beau. Et en plus de ça, je vous confirme que sur des heures de travail que j'ai, parfois 11 heures dans la journée, je ne le retouche pas. Ça c'est, je le retouche pas, voilà, je ne remets rien dessus. Donc là voilà le rouge à lèvres, cet aspect mat qu'il va avoir, je sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Il a un bel aspect mat et qui s'imprègne de suite sur la lèvre, c'est-à-dire que là il est déjà fixé. Il tient super bien. Et ben je rajoute quand même, voilà, pour donner un petit aspect un petit peu plus glossy, un petit peu plus brillant quand même. C'est quand même plus joli aussi. Mais tout en gardant la tenue du mat en dessous, je rajoute. Donc là par exemple j'ai le Kiko, c'est le brillant lip volume. Vous voyez, j'ai pas des très grosses lèvres, donc je mets du volume des fois. Et ben le Kiko Milano Lip Volume, moi je le trouve génial. Donc vous le mettez sur une lèvre nue pour le week-end ou autre, ou pour tous les jours, ou alors sur un rouge à lèvres. Et ça va donner un aspect en fait tout simplement volumateur. Et voilà. Alors, voilà, tout simplement. Donc c'est un maquillage qui pour moi, je crois que j'ai un oublié, qui pour moi est fini. Voilà. Donc après, comme je vous dis, on peut l'agrémenter comme on veut. Si on part sur un maquillage de soir, on peut rajouter faux cils, on peut rajouter eyeliner, on peut assombrir. D'accord, le marron que j'ai mis là, je peux en mettre un qui est quasiment noir, je peux l'assombrir. On en fera des maquillages un petit peu soirée, un petit peu fossiles, un petit peu paillettes. On fera des choses un petit peu plus sympas si vous voulez. Mais pour tous les jours, voilà ce que ça donne. Tout simplement. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si c'est un maquillage que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit pouce et à partager. Et surtout à vous abonner à ma chaîne. Tout simplement, ça me permettra éventuellement d'aller un petit peu plus loin dans cette envie de me retrouver avec des personnes que je ne connais pas et de donner quelques petits conseils. Voilà. Et d'en prendre aussi, parce qu'au final, je pense qu'on peut en prendre de tout le monde, que ce soit des personnes d'expérience, de métier, ou que ce soit des personnes qui ne le sont pas, qui ne sont pas du métier, et qui, moi, sur certains tutos de youtubeuses, j'en ai appris énormément. Parce que je confirme, je crois que Sana n'était pas maquilleuse à la base, c'est ce qu'elle avait dit, et pourtant, je trouve qu'elle a, voilà, elle est juste extra comme beaucoup, comme Marion, comme Elsa, comme beaucoup. Elles ont des façons de se maquiller qui sont pas comme moi, qui sont pas comme vous. Et pourtant, ça permet de prendre un petit peu, tout simplement, de chacune. On prend un petit peu de chacune. Voilà. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous a plu, n'hésitez pas. Voilà. Et on se retrouvera très très prochainement pour vous montrer des nouvelles choses. Et parler un petit peu de nos vies. Hein. On est des femmes, on aime ça, donc à un moment donné, c'est un peu ce qu'il faut. Et bon courage en tout cas pour ce confinement. On se retrouve très vite, à bientôt.